Shalom Ouvracha. Oui, j'ai le sourire. Même si peut-être c'est Gog ou Magog. C'est la fin des temps. C'est la guerre de la fin des temps. Mais attendez, c'est quoi c'est Gog ou Magog? Alors écoutez, lisez Yecheskel, Ézéchiel, paragraphes 32 et 38. Et voilà que Gog va se battre contre Magog. C'est qui Gog? Le Malbim, écoutez bien, il a vécu il y a 200 ans. Il dit comme ça, alors tout le monde a disait, on a donné toutes sortes de théories sur Gog et Magog. Écoutez bien la théorie du Malbim. Le Malbim, il dit que Gog et Magog, c'est les enfants de Yaphé. Yéphet, c'est un des 3 enfants de Noé. Shem, c'est les Sémites, c'est nous. Yaphet et Ham. Alors écoutez bien. Le Malbim, il dit que Gog, c'est les enfants de Yaphet qui sont pas circoncis. Et il dit que Magog, c'est les enfants de Yaphet qui sont circoncis. Ouais. Alors attendez, si je comprends bien, c'est qu'il y avoir une guerre mondiale entre 2 groupes immenses qui vont se détruire et se battre et se battre. Et dans ce coup, tu vois que Joe Biden, il arrive en Israël et que le président aussi d'Amérique, qui vient d'Angleterre, il vient aussi. Et Macron, il veut venir. Attends. Mais c'est... Et les porte-avions les plus grands du monde d'Amérique, ils arrivent. Et de l'autre côté, tu as le Hezbollah et tu as l'Iran. Attends. Mais l'Amérique, c'est les incirconcis. Et l'Iran, c'est les circoncis. Ouais, comment ça commence à marcher, là? Et puis, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il dit, le Malbim? Écoutez bien. Il dit alors, on comprend que Gog, c'est l'OTAN, l'Amérique, d'accord? Et Magog, c'est la Perse, c'est l'Iran. Et il dit, ils se réveilleront à la fin des temps, quand Israël sera sur sa terre. Ouais, quelle prophétie, il y a 200 ans, il vient et il dit, tout ça, ça va se passer quand Israël sera sur sa terre. Ouais, mais c'est maintenant. Mais c'est maintenant alors. Alors, pourquoi je souris? Parce que bon, c'est qu'on s'approche vers quelque chose de bien. C'est le Mashiach qui va venir. C'est le Mashiach qui va remettre de l'ordre dans ce monde-là qui est tout embrouillé, où on ne sait plus quoi les valeurs, on ne sait pas quoi la vérité. On ne veut même plus écouter la télévision ou les actualités parce que quelqu'un m'a dit, mais depuis le Covid, c'est tous des menteurs. Donc j'y crois pas. Je ne veux pas les croire. Tu sais plus qui c'est un homme, qui c'est une femme. C'est le déluge. Ouais. Alors écoutez bien ça. Pourquoi je souris? Parce que de l'autre côté, dans le peuple d'Israël, je vois une union extraordinaire, un amour extraordinaire. Autant j'avais peur il y a quelques semaines de ça, ou à Kippour, on a voulu interdire des jeux de prière à Kippour, d'accord? Et de l'autre côté, tu vois ceux qui étaient contre, mais ils courent vers toi et ils t'embrassent. Ils acceptent tes idées, ils acceptent ta religion, ils acceptent ton chemin. Des restaurants de Tel Aviv, ils sont partis apporter à manger à des soldats dans le sud d'Israël. Et voilà qu'il y a des soldats qui disent, excuse-moi, on ne peut pas manger. Pourquoi? C'est pas cachère. Quoi, c'est pas cachère? Ils sont retournés, amenez-moi des rabbins, je veux cachériser tous mes restaurants. Ouais, mais quel amour! Qu'est-ce que c'est ça? Comment ils sont prêts à se battre? À donner leur vie? Pour le peuple d'Israël. Cette union-là, ça me fait sourire. Ça me redonne confiance. Écoutez ce qu'il dit le Gaon Vilna. Le Gaon Vilna, il dit que la guerre de Gog et Magog, elle va durer quelques minutes. Alors à l'époque,
quand il a dit quelques minutes, d'accord, il y a des juifs un peu loin, ils ont rigolé. Ils ont dit, mais ça veut dire quoi, ça, quelques minutes? Hein? Ça veut dire quoi? C'est pas possible. À l'époque, ils ont inventé le fusil. Donc, pour tirer avec des fusils, il fallait des millions de fusils pour que ça commence à faire une guerre mondiale. Qu'on arrive à la fin. Le Chafetz Chaim, il a dit, il va y avoir 3 guerres. Une, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et la 3e qui arrive. Alors maintenant, quand on entend les bombes, la bombe atomique, alors on comprend. C'est quoi quelques minutes? C'est plus des pierres, c'est plus des flèches, c'est plus des pistolets. Ça y est, ça arrive. Mais de l'autre côté, on a peur. Oui, on a peur. Alors, venez, on va réfléchir ensemble. Parce que le roi Chaim vient et dit qu'à la fin des temps, il faudra utiliser notre arme, qui s'appelle la Emouna. La Emouna, ça veut dire reprendre sa foi en Dieu. Parce qu'on avait la foi dans l'argent. On avait la foi dans la santé. D'accord? On avait la foi dans la sécurité. J'ai une porte blindée. J'ai l'armée qui est là, qui me surveille, qui me garde, qui me protège. Et d'un seul coup, l'idole de l'argent, elle s'est écroulée en 2008. Les bourses mondiales se sont écroulées. Et d'un seul coup, moi je travaillais pour ma retraite, ça, je suis tranquille, ma retraite. Et on s'aperçoit que maintenant, avec notre retraite, ça nous suffit pas. Ouais. Tous les prix augmentent. Et notre maison, qu'on veut vendre, elle vaut plus rien. Donc, l'idole de l'argent, où j'avais ma sécurité, il n'y a plus. Il n'y a pas. Ça commence à se craquer. À s'effondrer. Alors après, on a dit, bon, la santé, le plus important, c'est la santé, on a la médecine, c'est bon, on a les médicaments, on a tout ce qu'il faut. Et vous voilà il y a eu le Covid qui est arrivé. Et on nous a raconté toutes sortes de choses. Vacciné, pas vacciné, on va gagner, oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, avant le Covid, j'étais tranquille, j'habitais à côté de l'hôpital. Il m'arrive quelque chose, je suis là, je suis ici à côté. Et quand il est arrivé le Covid, j'avais peur qu'un microbe, que le Covid il me colle, qui sort de l'hôpital. Je fermais mes fenêtres. On n'a plus confiance. Ça y est. La 3e chose, c'était la sécurité. On a nos soldats, on a notre porte blindée. Ça suffit plus. Ça suffit plus parce que on peut rentrer un produit chimique. Il ne faut pas désespérer. C'est pour ça qu'on a peur. Parce qu'on s'est accroché à des choses qui, d'un seul coup, elles s'effondrent. Vous savez pourquoi c'est fait ça? Pour se retrouver avec Hachem. La Emouna, la foi en Dieu. Alors, quand on se réveille comme ça avec Hachem, d'un seul coup, il y a de l'espérance. On n'a pas le droit d'avoir peur. Parce que rien que le fait d'avoir peur, on peut tomber malade. Ça peut être notre catastrophe d'avoir peur. D'accord? Au contraire, retrouver des vraies valeurs. Des valeurs entre l'homme et son prochain. Entre l'homme et sa femme. Pas avec des animaux ou d'autres choses. Revenez à la Torah. Venez, on revient tous. Et vous savez quoi? J'ai un voisin. Un voisin, écoutez bien. Alors à la fin des temps, oui, c'est vrai qu'il y a eu des catastrophes. C'est vrai qu'on a été bousculés. Et quand on revoit cette union, d'accord, c'est merveilleux. Alors j'ai un voisin à moi qui habitait dans ma rue. Et de ce coup, il voyait plus son fils. Il était à la fête, là-bas dans le sud. D'accord, Shabbat. Et il revient en rêve chez lui, lundi soir. Et il dit, papa, ne t'inquiète pas,
Je suis dans l'endroit le meilleur au monde, papa. Papa, ne pleure pas, papa. Ils vont t'annoncer bientôt que je suis mort. Mais je peux te dire que j'étudie là-haut et je suis dans un monde merveilleux. Ah bon? Mais comment ça se fait? Ben, écoute-moi bien. Avant qu'ils nous assassinent, on a dit Shema Israël. On a dit, mon Dieu, je reviens vers toi. On a fait Teshuvah. On s'est repenti. Et comme on est mort, parce qu'en étant juif, donc en tant que Kiddush Hashem, en sanctifiant le nom de Dieu, d'accord? On sait très bien que quelqu'un, quel que soit son niveau de religiosité, le fait qu'il est parti parce qu'il était juif, qu'il soit marane, qu'il soit autre chose, d'accord, qui a enlevé peut-être cette étiquette juive, mais il est parti parce qu'il était juif. Il est dans un endroit, dans le monde, dans le ciel, un des plus hauts mondes. Donc voilà, papa. Voilà, papa. Donc, demain, l'armée, ils vont venir, ils vont t'annoncer. Ne t'inquiète pas. Dis à maman. Ouais. Écoutez, écoutez. Je veux encore une deuxième histoire. Hein? Alors, avant la deuxième histoire, voilà que le lendemain, ils ont tapé à la porte. C'est l'armée qui est arrivée. Et monsieur Rothenberg, il a dit, voulez-vous m'annoncer que Noam, il est Meller? Je suis au courant. Comment tu es au courant? Il est venu en rêve. Aïe, 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 aïe. J'étais à la yeshiva, avant-hier. Et j'ai dit, mais vous savez, c'est dur ce qui s'est passé. Alors, il y en a, il m'a dit, quelqu'un qui étudie avec moi, il m'a dit, Rav, mon voisin, il m'a raconté, d'accord, que son cousin, il était là-bas. Il a été sauvé. De cette catastrophe, il a été sauvé. Eh bien, écoute-moi bien. La veille de Rosh Hashanah, il est parti filmer, photographier un grand rave de Jérusalem. Le rave Chaim Feinstein. Et quand il a pris en photo comme ça, il avait avec cette lumière tellement... Quel homme! Ouais, tu sentais la sainteté sur lui. Tu sentais la Gdoucha. Alors il lui dit, Rav, bénis-moi. Bénis-moi, Rav, je voudrais une bénédiction de toi. Et le Rav, il me dit, non, je ne peux pas te bénir. Comment? Prends sur toi une mitzvah, une bonne action. Et là, le photographe, il lui dit, mais quelle bonne action? Ben, prends sur toi Shabbat. Ah non, Shabbat, c'est dur. Rav, c'est dur. 1 mois. Tu fais Shabbat 1 mois jusqu'à la fin des fêtes. Tu as entendu? Jusqu'après Simchat Torah. Après, tu fais ce que tu veux. D'accord, Rav, j'accepte. J'accepte, attention. À quoi qu'il arrive, je ferai Shabbat. Et là, il m'a béni. Et voilà que j'ai fait premier Shabbat, deuxième Shabbat. Et jeudi soir, j'étais à la fête. Et vendredi, je me réveille. Et d'un seul coup, je me dis, mais quel jour on est? On me dit, mais on est vendredi. Oui, mais ce soir, c'est Shabbat, il faut que je rentre. Non, reste avec nous. On est en train de kiffer, reste avec nous. Non, j'ai promis de faire ce Shabbat. Tu feras le Shabbat d'après. Non, le Rav m'a dit jusqu'à la fin des fêtes. Non, jusqu'à dimanche, je dois faire Shabbat. Et voilà que je rentre à la maison. Et j'entends ces catastrophes. Ouais, comment ça m'a fait de la peine. Mes amis ont été assassinés. Et de l'autre côté, je vois que j'ai été sauvé grâce à ce Rav-là.
grâce à ce Shabbat où je suis parti. Donc écoutez, on est encore bouleversé de la situation. D'accord? J'accuse personne, Rabbi Shalom, qui je suis pour accuser. Mais ce que je veux dire, c'est faut pas qu'on ait peur. Il faut qu'on fasse chacun un effort d'aimer l'un et son prochain, d'avancer dans les mitzvot et donner sa confiance à Hachem. Écoutez encore. Il y a marqué comme ça que les bénis Israël, quand ils étaient dans la souffrance, il y a marqué Vaïzakou el Hachem. Ils ont crié vers Dieu. Mon Dieu, sauve-nous, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Hachem, sauve-nous. Vous savez, en Égypte, ils étaient en esclavage. Et à un moment, l'esclavage a été tellement dur qu'ils ont pris leurs enfants, ils les ont tués, ils les ont égorgés, Pharaon. Et là, d'un seul coup, chaque juif, dans la prison où il était, dans son esclavage, il s'est mis à crier. Vaïzakou el Hachem. Tous ensemble, sans radio, sans internet, sans rien. Chacun s'est mis à crier de toutes ses forces. Et la délivrance est arrivée. Dieu il a parlé à Moïse et la délivrance a démarré. Pareil à Pourim. Esther, elle a dit, réunis le peuple d'Israël. Aman, il a dit, on est un peuple qui est dispersé, qui se haïssent l'un et l'autre. Donc tu veux la délivrance, tu veux qu'on gagne? Réunis le peuple d'Israël qui devient uni. Et demandez à Hachem de toute votre force qu'il nous délivre, qu'il nous envoie le Mashiach, qu'il nous envoie le Messie. Il suffit pas de dire simplement un Tehillim et c'est tout. Il faut crier de ses entrailles. Mon Dieu, il n'y a que toi qui peux nous aider. Personne d'autre. Ni l'argent, ni la médecine, ni la sécurité. Allez, venez tous ensemble. Ana Hashem, Hoshiana. Oui, mon Dieu, sauve-nous. Il n'y a que toi qui peux nous aider.